L'autre actualité, c'est Vladimir Poutine, qui a donc été réélu dimanche pour un 5e mandat à la tête de la Fédération de Russie, une victoire qui ne risque pas de réchauffer sa relation avec Emmanuel Macron. Alors en avril 2022, vous vous souvenez, Poutine avait adressé un message de félicitations à Emmanuel Macron pour sa réélection. Eh bien 2 ans plus tard, Gérard Carrérou, Emmanuel Macron n'a pas félicité le maître du Kremlin. Oui, bon, c'est dans la logique des déclarations du président de la République depuis quelques jours, quelques semaines, c'est normal qu'il ne le félicite pas, puisqu'il en a fait son adversaire. La France est devenue l'adversaire, pas encore l'ennemi, mais déjà l'adversaire de la Russie. Bon, moi je trouve que ce jeu est un peu puéril. Si dans la tête du chef de l'État français, il y a l'idée que peu à peu on va devenir, en piquant comme ça, à piqûre répétée, l'ours russe, on va devenir le chef de l'Europe dans la défection des États-Unis, on va donc remplacer... Je pense que tout ça, ce sont des rêves qu'on a le droit de rêver, mais pas forcément quand on est le chef de l'État. Quelle stratégie pour Emmanuel Macron désormais, Olivier d'Artigol, avec cette réélection la stratégie sans suspense et sans surprise. D'abord pour Emmanuel Macron d'essayer d'être entouré dans ce qu'il engage, ne serait-ce à minima dans le champ européen, ce qui est pas le cas. On a vu que sitôt sorti des échanges avec ses homologues allemands et polonais, dans l'avion retour, il va plus loin que là où cette équipe à 3 s'était arrêtée et discutée. Sur Poutine, il faut quand même dire que c'est une réaction sans rival réel et sans débat, avec un scrutin de 3 jours, un vote électronique, l'élimination donc de l'opposition politique. Le seul dans ce moment terrible, le seul moment qui a été une petite respiration, c'est ce vote à midi. Midi contre Poutine. Il faut savoir que c'était une idée de Navalny avant son exécution. Et donc, il faut dire le courage de ces Russes qui sont allés en nombre dans certains bureaux de vote, pas tous bien sûr, à midi pour exprimer l'insatisfaction. Après, il faudra voir comment j'écoutais tout à l'heure attentivement comment tout cela se terminera, parce qu'à la fois c'est un plébiscite, les allures d'un plébiscite, mais avec un pouvoir de plus en plus solitaire, de plus en plus vertical. Pour d'autres grands dirigeants, sur vos antennes tout à l'heure, on parlait de Saddam Hussein ou d'autres personnes, ça a mal terminé. C'est un régime totalitaire, il ne faut pas découvrir aujourd'hui que c'est un régime totalitaire. Cela dit, je rappellerai quand même qu'il y a des moments dans l'histoire du monde où même avec Staline, on a été obligé de négocier. Emmanuel Macron, qui a dit donc dans les colonnes du Parisien hier soir, notre devoir est de se préparer à tous les scénarios. Gérard Carrérou. Oui, tous les scénarios, ça veut dire, il redit à chaque fois qu'il peut y avoir à un moment donné où on enverra des soldats français, s'ils n'y sont déjà, parce que les services de renseignement ont plutôt tendance à dire qu'il y a déjà quelques dizaines de troupes spéciales françaises. Mais en tout cas, il faudra envoyer officiellement. Moi, je pense que c'est une mauvaise logique. La logique, soi-disant, de faire la guerre pour préparer la paix. On peut toujours dire ça, c'est orwellien, si vous voulez. C'est le langage du fameux bouquin de 1984. Faisons la guerre et de là surgira la paix. C'est une façon un peu, je trouve, un peu simpliste de voir l'évolution des relations internationales. Olivier d'Artigol. Et puis Poutine est allé à bloc sur la dernière période sur une Russie qui serait assiégée par l'Occident, par l'OTAN. Ça aussi alimente un climat favorable pour lui en interne. Mais il faudra bien une issue politique et diplomatique. À un moment donné, il faudra que ça s'arrête, que ce soit là ou sur d'autres terrains de conflit et de guerre. Et il faudra bien que ça s'arrête. Il y a toujours eu dans l'histoire des négociations, si ce n'est secrètes, en tout cas souterraines, à bas bruit, pour essayer de construire ce qui serait un accord, même si là on voit bien qu'il se déroulerait dans des conditions extrêmement défavorables en l'état pour l'Ukraine. Mais vous savez, il est sans limite pour le coup, Poutine. Il y a eu déjà 300 000 morts très certainement côté russe, mais il a la possibilité de lever une armée considérable. Il a pour le coup, lui, pas de limite, donc ça devrait faire réfléchir un peu. Mais il me semble que des leaders européens réfléchissent à la manière aujourd'hui de trouver une issue. Le plus tôt serait le mieux, bien évidemment. Gérard Carrérou. Oui, je partage ce que vient de dire Olivier. Vous savez, toutes les guerres se terminent par un traité de paix.
elles peuvent durer 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais elles se terminent par un trait. Vous la voyez durer longtemps ? Oh, je pense que tel que nous sommes partis actuellement, on en a encore pour au moins 1 an ou plus. Il y a un problème, bien sûr, sur cette urgence ukrainienne, mais il y a la situation de la Moldavie, il y a la tension avec les pays baltes, il y a une influence grandissante de la Russie, par exemple, à l'échelle de l'Afrique. Donc on voit bien que c'est un mécano et il faudra réfléchir à des issues politiques.